Good morning, everybody. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné en plus. C'est un passage de la Bible que j'ai toujours trouvé très intéressant. Vraiment très intéressant. Et pourquoi intéressant? Non seulement parce qu'en réalité il est très vrai, mais en même temps, dans la société dans laquelle nous vivons, les personnes n'ont pas conscience justement de la valeur de ce précepte biblique-là. Pourquoi? Parce que la société sécularisée dans laquelle nous vivons a complètement jeté le discrédit, grâce aussi bien entendu au prélat, a jeté le discrédit au prélat, quand je dis prélat, aux religions. Donc cette sécularisation-là a mené à une perte de valeur, quoi. C'est-à-dire que les personnes ont fait ce que le proverbe anglais dit si bien. Les personnes ont versé l'eau du bain avec le bébé. En réalité, on est censé se débarrasser juste de l'eau du bain, pas du bébé, c'est assez évident. Donc le fait que les religions dans les siècles aient commis des atrocités et aujourd'hui commettent encore des actes vraiment douteux a poussé beaucoup de personnes justement à croire que la Bible dans le fond c'était que des histoires, c'était que des conneries. Et il y en a même qui en sont arrivés justement à mettre tout ceci dans le registre de la superstition, tout simplement, sans se donner la peine justement de la parcourir pour se rendre compte qu'en réalité elle est simplement toute pleine, truffée de valeurs morales, de conseils de conseils de vie très pratiques, très utiles, parmi lesquels justement ce fait de la nécessité de chercher d'abord le royaume des cieux. Et c'est clair que lorsqu'aujourd'hui vous dites à une personne recherche d'abord le royaume des cieux, et c'est dommage parce que même les soi-disant pratiquants, ces choses-là, ils ne les comprennent même pas. On vous targuerait, si vous dites cela, on vous targuerait immédiatement de superstitieux. Le royaume des cieux, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et pourtant, c'est pourtant quelque chose de très disponible, quelque chose de très d'immédiatement perceptible. Et à cela, par exemple, si vous associez à ce passage le fait que cet autre passage qui dit que le royaume des cieux est en vous, ce n'est pas exactement le royaume des cieux, mais vous avez la possibilité en vous. Ce que le Christ voulait dire par là, c'était que vous avez la possibilité de vous connecter avec le royaume des cieux. Vous avez cette possibilité-là. Et de quelle façon on se connecte avec le royaume des cieux? Tout simplement en recherchant la vertu, en essayant chaque jour de sa vie de s'améliorer. Soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Donc, lorsqu'au fur et à mesure vous développez des qualités, lorsqu'en grandissant vous travaillez sur vous-même, lorsque vous vous donnez la peine d'essayer de dominer votre ego, vos tendances les plus néfastes, les plus basses, que ce soit la colère, que ce soit la gourmandise, que ce soit la jalousie, bref, disons les 7 péchés capitaux par exemple, vous vous rendez compte que vous développez des vertus qui après vous apportent une sérénité qui est simplement de l'autre monde, qui est littéralement de l'autre monde, un calme, une sérénité qui vous font beaucoup de bien, non seulement dans votre corps, mais aussi dans votre esprit. Et c'est dans ce sens-là qu'on est connecté carrément avec le royaume des cieux. On est presque aux portes du royaume des cieux. Maintenant, de quelle façon est-ce que, en recherchant d'abord cela, tous les autres biens vous sont donnés en plus? En fait, c'est un fait logique même, à la limite. Dans le sens que
lorsque vous avez développé ces qualités-là, lorsque vous avez développé cette sérénité-là, vous avez la capacité, ayant dès lors un esprit plus paisible, vous avez la capacité de comprendre quelles sont vos vraies priorités, de comprendre par exemple bien quel est le meilleur cours d'action à suivre. Absolument. Absolument. Vous savez qu'en général, on dit par exemple que lorsque vous êtes en colère, ne prenez pas de décision tant que vous l'êtes. Passez au moins une nuit. Dormez sur votre colère et puis le lendemain, vous verrez les choses complètement autrement. La nuit porte conseil. C'est simplement parce que lorsque votre esprit est trouble, vous avez beaucoup de difficultés à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix. Et là, ce n'est qu'un exemple à petite échelle. Lorsque vous travaillez de façon globale sur votre personne, lorsque vous essayez de vous améliorer, et là, je suis en train de parler d'une amélioration de la personnalité de l'être. Je ne suis pas nécessairement en train de parler d'une amélioration financière. Ça aussi, ça vient, mais après. Donc, lorsque vous vous êtes donné la peine de travailler sur vous-même, et c'est le travail de l'alchimiste en réalité, c'est-à-dire d'essayer de transformer la matière grossière en or, en quelque chose de meilleur, de plus pur, vous vous rendez compte que votre perception même de la réalité change complètement et littéralement. Et pour prendre un exemple très ponctuel, imaginez quelqu'un un ivrogne qui justement doit se coller 5, 6, 7 bières par jour. Lorsqu'il se rend compte qu'en fait, plus il boit de l'alcool, plus il est violent, plus il traite mal ses enfants, à partir du moment où il décide de faire un travail sur lui, c'est difficile. C'est toujours difficile, vous passez par le feu. Mais lorsqu'il réussit justement à se dominer, à dépasser cela, il se rend compte que ses relations s'améliorent. Il n'y a plus... Il ne passe plus beaucoup de temps sous l'effet de l'alcool. Et du coup, il est plus serein. Il traite mieux son épouse, ses enfants. Et plus intéressant encore, il fait des économies. Sans compter aussi, bien entendu, que lorsque vous êtes sous l'effet de l'alcool, vos rendements, même disons au lieu du boulot au travail, sont mineurs. Donc après, justement, c'est pratiquement tout qui s'améliore. C'est exactement la même chose avec considérer n'importe quel de vos défauts et vous verrez que quelque part, ils sont pour beaucoup dans la plupart des problèmes que vous avez, au moins plus de 50%. Et c'est dans ce sens. Et essayez donc, si vous donnez la peine, par exemple, d'essayer de neutraliser ces défauts-là, disons, ne serait-ce qu'une semaine ou 2 semaines, vous vous rendrez compte assez clairement de certains changements. Pas des changements, qui seront, qu'on pourrait décrire comme des bouleversements, mais vous verrez que plus vous réussissez justement à vous maîtriser, plus vous réussissez à avoir le contrôle, à ne pas céder à vos faiblesses, et plus les choses semblent se placer automatiquement dans l'ordre que vous auriez préféré. Tout simplement dans le sens, on a presque l'impression parfois que lorsque vous êtes dans ce parcours-là, lorsque vous donnez la peine justement de dominer vos faiblesses, vous avez comme l'impression qu'au fur et à mesure que vous avancez, les objets quittent votre voie. Vous n'avez même pas besoin de les contourner. Ils se déplacent pour vous laisser avancer, carrément. Et c'est dans ce sens-là justement qu'en recherchant d'abord le royaume des cieux, le reste vient spontanément, automatiquement. Je sais que beaucoup me diront, il y a des personnes qui recherchent le royaume des cieux, mais qui peut-être meurent pauvres et je ne sais pas quoi. Évidemment, c'est parce qu'on a été habitué à croire que notre bonheur dépendait par exemple toujours de nos biens matériel, ce qui est une grossière erreur. Le bien-être ou le bonheur, ça ne dépend pas fondamentalement
de nos biens. Bon, là, c'est le thème d'une autre vidéo. Sans compter que maintenant, dans cette catégorie de personnes, il y en a aussi qui, peut-être, en fait, croyaient être en train de chercher le royaume des cieux, mais elles le faisaient mal. Tout comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est même d'autant plus grave aujourd'hui. C'est même d'autant plus accentué aujourd'hui. Vous avez des millions et des millions d'individus qui sont abonnés, qui suivent des religions organisées et qui croient être en train de suivre un parcours spirituel, qui croient sincèrement. De ces personnes-là, c'est celles pour qui je tendrais à avoir un peu plus de compréhension, seraient les plus jeunes, c'est-à-dire jusqu'à l'âge peut-être de 11 ans, 12 ans, tout au plus. Les autres, après, c'est les adultes notamment, c'est déjà beaucoup plus un discours d'ego, c'est-à-dire que qui dit ego, qui dit littéralement les ténèbres, parce que vous ne pouvez pas suivre des traditions que vous savez, il y a des traditions que vous savez d'un groupe par exemple, ou bien de groupes que vous savez avoir commis des atrocités, ou bien que vous savez commettre des choses pas très morales, des choses, je voudrais pas dire atroces, mais des actes qui seraient répréhensibles. Et donc, bref, évitons de trop digresser. Le fait, c'est quoi? C'est que justement, lorsque vous recherchez d'abord le royaume des cieux, après le reste vient assez automatiquement et spontanément. Et rechercher le royaume des cieux, ça ne signifie en rien passer le temps, par exemple, des heures et des heures dans des églises à demander à Dieu de nous réserver une place, une chaise, je ne sais pas quoi. Ça, très probablement, ça arrivera pour les personnes qui seront retenues dignes. Pour celles, justement, et c'est quelque chose, ça, vous ne le saurez qu'une fois que vous serez passé là-bas. Mais en attendant, déjà, vous pouvez vous connecter avec ce royaume-là en luttant pour développer vos vertus, en travaillant sur vous, en devenant vraiment littéralement des alchimistes qui essayent de transformer la matière de votre corps pour faire quelque chose de plus précieux, quelque chose de meilleur. Bref, c'est encore à approfondir, on pourrait en dire davantage, mais comme d'habitude, la vidéo ne doit pas être trop longue. Comme d'habitude, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Self-Defaulting depuis le beffroi du palais communal de Conseillonne.